Salutations. Alors, on va repartir en fait sur la suite des explications avant de reprendre la suite des exercices, parce qu'on s'est arrêté en fait par paquet de 10. On s'est arrêté de 10 à 19, on va reprendre en fait ça, mais avant, vu qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui sont intéressées et qui sont sur la chaîne et qu'ils arrivent des nouveaux, donc j'ai laissé un peu le temps en fait que vous puissiez regarder un peu les vidéos, puisque j'observe, hein, vu que vous n'êtes pas non plus si nombreux, donc j'observe ce qui se passe sur la chaîne. Donc je vais vous faire comprendre en fait, parce qu'il y en a qui me demandent encore une fois d'expliquer. On me pose des questions, donc là je vais vous répondre en même temps et on va refaire un petit voyage sur l'histoire des mathématiques comme ça. Celle-ci je vais la mettre avec les deux autres vidéos d'explication. Donc là c'est la troisième en fait. Donc vous allez comprendre comment nœud est arrivé en fait. Parce qu'il y en a, ils me demandaient de faire comprendre pourquoi, enfin pardon, excusez-moi. Pourquoi en fait, déjà je vais vous expliquer qu'il y avait le 9. À la base, quand j'étais jeune, c'était le 9. Tout le temps avec le 9, je vous l'ai dit. Donc, le F, vu que c'était le grand F, pour moi, la fonction des ensembles de E, mais ça c'est algébriquement, hein, c'est quand on parle de manière algébrique. Donc vous allez comprendre que ça c'est un peu technique, mais c'est tout ce qui est surjectif, bijectif, mais vous avez tout ça à l'intérieur. Les termes que je vous dis là, en fait, vous les utilisez, mais vous en rendez pas compte. Donc, ici, en gros, c'est toutes les fonctions que vous allez pouvoir faire grâce à des ensembles, mais c'est jamais les mêmes. Vous comprenez? Ça doit être toujours soit homogène ou soit dans d'autres rapports, mais qui ne sont pas les mêmes. Donc, vous n'avez plus les mêmes analogies, du coup. Donc, moi, j'ai vu quoi dans le 9? Vu que tout était attaché, comprenez que moi, ce que j'ai déterminé aujourd'hui, vous avez vu quand je vous ai dit les ensembles de n, les ensembles de z, les ensembles des décimales, q, et les réels, et après vous avez, en fait, vous avez ces groupes-là. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? En fait, je vous ai dit, je suis passé des nombres naturels, c'est-à-dire une vache, ou bien deux vaches, trois vaches, ou bien un grain de sable, deux grains de sable. Je suis parti, en fait, naturellement, comme les maths sont arrivés dans l'histoire, en fait. Donc, même moi, je suis parti des naturels, de 1,2, vous comprenez ça, 3, et... j'ai élevé ça en fait. C'est-à-dire que ces unités-là, pour moi, ce sont des numérateurs. Ils sont tous divisés par 1. Vous comprenez? Donc c'est un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, à l'infini. Mais ils ont une valeur dans la matrice ensuite. C'est-à-dire que quand je dis dans la matrice, c'est bien sûr que là, on a compris que ça peut être un grain de sable, deux grains de sable, trois grains de sable, etc. Une vache, deux vaches, en genre et en nombre, en fait. Chaque genre, on peut les énumérer comme ça dans une topologie, mais qui va vers l'infini. Et c'est ça que je détermine. En fait, vous, quand vous dites la puissance de 10, à chaque fois, c'est le plus grand nombre, en fait, dans l'infinité, et qu'après, il y en a, ils disent z avec 8, vous comprenez, z est égal à 8, et qui disent que ça, bah, ce symbole, ils le mettent sur le côté, et puis ça ressemble en plus, donc ils font le symbole de l'infini, comme ça. Et en vrai, je leur dis non. Pourquoi? Parce que là, dans ce que je vous montre, là, regardez, ça va être... Vraiment, c'est très facile à comprendre. Je vous dis que on doit tout cadrer, déjà. Pourquoi? Parce qu'une image, une information, c'est pour ça qu'il y a une amalgame avec I, et j'ai demandé de m'amener l'origine de I. Et moi, je sais que ça vient de ce que je viens de vous dire. I, c'est l'information. Quand vous faites le coefficient intellectuel, bah c'est ça, en fait, I. I, c'est lié avec tout ce que vous faites avec les coefficients. Ok? C'est venu comme ça, à la base. Parce que sur quel modèle? C'est comme je vous ai dit avec Carl Lewis. Carl Lewis, pour mesurer pourquoi ça a été le meilleur record, c'est parce qu'on a mesuré le 100 mètres, ok, il y avait un 100 mètres, donc il y avait un départ, un arrivée, il y avait des mesures, et il y avait surtout le chronomètre, ok, avec les secondes, etc. Donc, on a un outil, on a créé un postulat qui détermine en fait une mesure et qui fait que ça fonctionne. Vous comprenez? Ben là, c'est pareil. En fait, les coefficients, on n'est pas né handicapé, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est pour ça l'éducation nationale, elle est liée en fait à tous les n, les z, tout ce qu'on nous apprend à l'école, etc. Parce que les coefficients, finalement, nous ramènent au réel. Et dans les réels, comme on dit, bah, on peut bloquer dedans et rester dedans. Mais en fait, non.
Puisqu'après les réels, ils ont vu qu'il y avait encore cette forme irrationnelle et rationnelle. Parce qu'en fait, là, on parle des ensembles des nombres. C'est ça, les maths. On dit les ensembles des nombres. Mais ils sont dispatchés. Il y a plein de rapports. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'ai résolu beaucoup de problèmes et j'étais au-delà. Donc, ça donnait carrément un nouveau sens. Et c'est ça le problème que j'ai eu. Par contre, grâce à la structure des coefficients et des calculs, des ensembles, bah ça m'a amené en fait à cette harmonie qu'on retrouve dans toute la salade. Ok ? Donc ça c'est simple, ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi ? Parce que, bah, au lieu de parler d'une vache, ou bien de parler d'un sable, ou bien de parler d'un objet comme ça, vous voyez, en genre et en nombre, et de rester sur les unités comme ça, 1, 2, 3, bah vous savez que vous ne pouvez plus les diviser par 1 quand vous faites ça. Parce que si vous les divisez par 1, vous comprenez qu'ils sont de plus en plus grands. C'est un morceau qui est de plus en plus grand, en fait. Ok ? Tant que, quand vous les divisez par eux-mêmes, vous pouvez parler que d'un genre, en leur nombre. Donc, on a créé des groupes. Ok ? C'est pour ça qu'on vous a mis des R comme ça, en fait, et on vous a mis petit a, par exemple, et on vous met des R comme ça, en fait, et on vous met petit b. Dans les vidéos que je vous ai mis, en fait, c'est pas pour rien que je vous ai mis les vidéos qui sont liées en bas. Okay, c'est pour vous faire comprendre que x au carré, moi je l'ai réglé au niveau métrique, parce que c'est quadrillé, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que tout est basé sur des centimètres et des mètres. Même le centime, quand vous dites 1 franc, 1 centime, bah le centimètre, vous comprenez, c'est pas loin. Les syllabes, les suffixes, les surfixes, les préfixes, ils sont pas là pour rien, parce que quand vous avez un objet dans la main que vous tenez, vous pouvez comprendre que le volume en lui-même, il est lié au prix que vous pouvez découper. Mais nous, on ne va pas parler au micro, mais on sait qui c'est là. On doit savoir le calculer, en gros, c'est ça que je vous dis, quoi. Ou même pour vérifier, ou pour l'alchimie de tout ça, pour les fabriquer, pour que ça soit plus ou moins pur, donc retirer des choses, ou savoir si ton or, comme je vous ai expliqué, bah, si sur 1 kilo d'or, si ça n'a pas été mélangé. Tout simplement. Donc il y a des méthodes, je vous ai dit, vous comprenez ? Donc bref, moi là ce qui est simple, en fait, c'est de vous faire comprendre que moi maintenant, j'ai une puissance, j'ai en fait, de manière linéaire, vous pouvez voir ça comme dans une flèche topologique, où vous dites que celui-ci, on ne peut pas l'atteindre. Ok ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous voyez naturellement n'importe quel individu, même un extraterrestre dans vos films, en fait, il peut comprendre ce que je suis en train de lui dire. Okay, c'est-à-dire rien que dans les N ou bien dans les Z, vous pouvez me mettre à l'opposé celui-ci qui part à l'opposé en fait dans vos cardinaux puisque vous faites ce rapport-là et vous dites bah là on est vers les moins en fait et là on est vers les plus. Ok ? Donc vous avez votre Z. Vous pouvez avoir la même chose à l'opposé en fait. C'est strictement la même chose. Mais vous ne pouvez pas les atteindre ces nombres-là parce que vous passez par les nombres de chiffres dans les ensembles des nombres. Ok ? Quand vous faites deux rapports ici avec les coefficients, quand vous arrivez en maths, après les naturels, les Z, vous arrivez dans les décimales pour exprimer un demi, par exemple. Vous voyez ? Donc vous faites 0,5 centimes d'euro. Vous comprenez sur un euro. Vous pouvez l'écrire comme ça c'est logique. Mais vous ne pouvez pas me donner ce nombre et m'exprimer que ça veut dire un demi pour toute chose. Là, par contre, vous ne comprenez plus qu'il y a une valeur universelle pour ça. Mais justement, après, elle va dans toutes les conditions. Okay ? Mais ce n'est pas ça qui représente ce que j'ai dit justement en tant que valeur universelle. Vous comprenez le 1,5 ? Parce que ça peut être un demi d'autre chose. En fait, un demi, c'est là parce que je vous ai dit, il y a un contexte. C'est 1 euro à la base. Donc, je vous ai donné la moitié d'1 euro. Donc, je vous ai donné 50 centimes d'euros. Peu importe la monnaie. Après, tu vois, la décomposition des nombres, c'est par rapport à la possibilité de ta caisse, par exemple. C'est pour ça que je vous ai dit rajouter le 3 dans la monnaie et faites un 0 et 2 zéros, c'est-à-dire pour faire 30 et 300, et rajoutez le 7. Je vous ai dit jouer avec 1, 2, 3, 5 et 7, et vous allez voir que déjà, jusqu'à 99, vous avez tout de manière simple avec ces nombres-là pour tout composer. Avec cela, vous composez les autres. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 99, hein, parce que vous devez savoir amener ceux qui arrivent, comme je vous ai dit. Et de toute façon, la règle, on va la répéter. Hein, vous allez voir. Ça, c'est pas un souci, parce qu'il faut l'apprendre par cœur, ça. C'est ça qui vous permet d'aller dans tous les intervalles. Mais moi, en fait, ce qui est beau dans l'équation, c'est qu'elle vous montre toutes les opérations. Toutes. Et en plus de ça, vous pouvez les voir dans l'ordre ordonné d'apparition. Vous pouvez partir du plus petit, ou plus ou moins ordonné,
ou plus ou moins désordonnées. Et là, vous pouvez comprendre ce qui se passait avant, en fait. C'est-à-dire dans la structure, quand vous allez revoir tous les nombres. Ok ? Parce que là, vous avez l'expression des proportions et vous avez la divisibilité, vous avez tout. Tu vois ? Parce que je peux... En fait, ils sont comme si ils étaient soustraits à la base. Et que là, on les additionne. On est en train tu vois ? Et après, tu peux additionner les paquets ici, même entre eux. Jouer avec tous les intervalles de 1/16e et 1/17e. Ou sur 1/6 et 1/7. Tu vois, c'est dire toutes les intervalles, hein, même celles qui arrivent, etc. Quand je te dis ça, tu dois pouvoir prendre, par exemple, celle qui arrive ici, celle qui suit à chaque fois de celle qui arrive, et que tu additionnes celle qui arrive avec celle qui arrive, et celle qui suit avec celle qui suit. Tu dois comprendre ce qui se passe, en fait. Et même si tu changes ça, parce que tous les nombres que tu vas faire, même si je te fais 13 sur 14, ou 3 sur 5, après, vous allez tous les comprendre, en fait, parce que quand vous allez les opérer, vous allez voir qu'ils étaient déjà là, en fait. Et c'est ça qu'on va déterminer aussi après. Hein. Et là, pour le moment, on va y aller par étapes. C'est-à-dire, vous allez le voir. On va faire des exemples, hein, on va faire des calculs, vous allez les voir, vous voyez. Et c'est des opérations qu'on fait toujours. Mais le fait qu'ils soient structurés dans une analogie, dans une équation, tu vois, dans un ensemble, dans une seule salade où on retrouve justement tous les numérateurs d'abord, et après, vous pouvez, comme je vous ai dit, intégrer tout le reste. Puisque moi, déjà, je vous montre les décimales juste avec les n. Ok ? Et dans cette puissance qui est infinie, en fait. Bon, moi, je vous ai dit, on ne voit pas que le moins, parce que le moins, c'est comme si je regardais de l'autre côté. C'est ma division de ça, en fait. Tu vois, quand je divise, pour moi, c'est comme si que je soustrais. C'est la même chose, en fait. Vous allez vous en rendre compte que ça aussi, vous pouvez l'exprimer, mais vous pouvez exprimer... De toute façon, il faut savoir tout exprimer. Bien évidemment, que vous allez vers moins ici, à un moment donné, vous pouvez le faire, ça. Et moins ici, par exemple, quand vous descendez sur vos axes. Mais vous comprenez, pour moi, vous avez 1 centimètre ici, par exemple, et 1 centimètre ici quand vous arrivez à moins 1. Donc là, vous êtes à moins 2, par exemple. Donc ici, vous êtes à 1, et là, vous êtes à 2. Ok ? Et là, vous êtes à 1, et là, vous êtes à 2. Ok ? Mais là, en bas, vous êtes à moins 1 ou moins 2, par exemple. Vous comprenez ça, vous le gardez avec Z. Mais moi, c'est pas... L'énoncé, ça, vous le ferez après. Parce que vous devez savoir le faire. Mais en fait, vous allez comprendre que une fois que vous maîtrisez déjà celui-ci, il est déjà finalement inclus. Parce que celui-ci, vous pouvez l'intégrer comme ça, juste avec des entiers. C'est-à-dire chaque nombre représente justement une position, puisque ça va être tout métrique, hein. Et on va cadrer, ça va être des arêtes, des morceaux à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, 1 cm, je peux dire moins de 1 cm en fait. Je peux l'exprimer ça. Mais je suis toujours sur cette barre, mais je suis en dessous. Je peux être à 0,5 ou moins ou plus, mais je ne suis pas à 1 cm, je suis à moins de 1 cm. Mais il y a plusieurs valeurs. Et je vous ai dit, on doit les déterminer avec les morceaux que tu dois pouvoir les découper. C'est comme tes papiers, A3, A4, vous comprenez ? Bah là, en fait, je peux vous faire tous les carrés, même avec les virgules, parce que ça sera toujours 4 côtés égaux. Et j'ai tous les côtés égaux, en fait, dans les calculs. Et vous devez savoir les faire. Si vous ne savez pas les faire et qu'ils sont limités, que vous n'amenez pas tous les ensembles, c'est que votre raisonnement n'est pas fini totalement. Même si vous maîtrisez des équations A et B, par exemple, ou que vous allez à C, avec ces ensembles-là. Moi, peu importe, ils vont être limités là-dedans. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas ? Vous allez voir, ça, on va l'observer dans les exercices. D'ailleurs, tous ceux qui ont suivi jusque-là, ils commencent à comprendre les exercices simples. Quand je parlais que des premiers multipliés, par exemple, ils commencent à voir que là, maintenant, tout est inclus, quoi. Et même dans les décimales, parce que c'est la même règle, mais sauf que moi, je suis parti à 10 chiffres après la virgule, parce que c'est comme ça que je l'ai observé dans les calculs auparavant. Et c'est long de le faire. Hein. C'est pas rien de faire ça. Hein. Mais une fois que tu as les règles et que tu as tout, en fait, que la structure elle-même, elle te remet, puisque tu dois les replacer plus ou moins ordonnés, mais quand tu les replaces tous, tu as la structure. Tu as les éléments, tu dois forcément le dire, tu vois. Tu dois dire ce qui se passe, en fait. C'est pour ça, des fois, ça se dit... c'est des trucs avec des symboles, tout ça. Mais bon, c'est pas difficile, finalement, puisqu'il faut faire attention au calcul et après à se familiariser avec les termes obligatoirement pour prendre des raccourcis ensuite. Donc voilà. Là, j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. C'est que moi, maintenant, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, si je pars du nombre premier 97 ou 13, comprenez pourquoi celui-ci, je peux le diviser. Vous comprenez ? Parce que maintenant, vu que j'ai intégré dans mes n, mes z, on va dire, on va aller à z, on va dans les décimales,
et mes coefficients et mes réels, parce que mes réels, en fait, c'est toujours lié à mes proportions. Ici, c'est des réels, hein, tout cela, c'est des réels, hein, vous comprenez. Donc, moi, maintenant, je les ai tous ordonnés, en fait, vous comprenez, dans l'ordre d'apparition, ou plus ou moins, vous avez vu. Donc, ça, en fait, il faut que vous l'intégrez, forcément. Pourquoi? Parce que quand je vous fais 97 et que je vous dis sa valeur décimale, elle est avec exactement 19 après la virgule, ok? Ben, qu'est-ce que je peux faire ici, si vous avez bien fait attention la dernière fois dans l'autre vidéo, ben, je peux amener 32, virgule, et il y a exactement le même nombre de 3. Parce que proportionnellement, si je fais 3 morceaux de cela, je retrouve ce résultat-là. Donc, est-ce que je peux avoir un carré avec les décimales, comme si j'avais un carré avec la même chose? Et que je te disais, bah, celui-là, on va le diviser en fait par 10, ensuite tu vas le rediviser par 10, donc ça fera par 100, et puis encore par 10, donc tu peux dire par 1000, et en fait tu déplaces ta virgule, et que tu le ramènes en fait à 32, et les 10 3, parce que là si j'enlève, il y a combien de chiffres? Il y en a 12, donc on est dans les milliards, mais là il y en a toujours 10 après la virgule, on est toujours dans les milliards, dièmes ici dans les virgules, tu vois. Les morceaux, ça c'est des morceaux, hein. Ok? Donc, quand vous regardez une information, une image, on est sur une surface pour moi d'abord. On parle de segments. Et après, tu peux dire que c'est des objets, c'est des morceaux d'objets. Tu vois? Vous comprenez? Puisque ici, dans ma synthèse, quand je fais ça, c'est du métrique. Donc, il y a le côté linéaire d'une vue de face, et peu importe la surface. Puisque vous devez partir à 90 degrés dans mes principes et faire des cubes pour moi à la base pour vous entraîner à visualiser même les morceaux et à savoir quand est-ce que vous dépassez parfaitement ici ce trait-là par exemple, mais dans le volume qu'il occupe, quand vous avez pris ici 1 cm. Ok, c'est très important. Moi, tous mes calculs depuis 8 ans sont basés là-dessus. C'est pour ça, souvent, je reviens sur les 1 cm dans mes vidéos, parce qu'il y en a, ils partent loin. Mais c'est pas de ma faute si moi, en fait, je pars vis-à-vis de l'académie et je vois des rapports qui sont complètement éclatés par moments, pas dans les calculs. Hein. C'est-à-dire, en fait, si, même à un moment donné, en fait, dans les calculs, bah, ça devient paradoxal. D'où Achille et la tortue, et puis tous ces trucs qu'on a pu sortir aussi, parce que c'est lié à tout ça, en fait. Bref, ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que c'est comme je vous ai mis en fait dans la racine carrée, par exemple, de 1. Vous voyez? Mais là, je vous dis que c'est des centimètres. C'est comme si que je vous dis, bon, on va enlever ce symbole, si certains, ça leur gêne, et on va parler en centimètres cubes. Ça existe, ça. Au carré, centimètre au carré, centimètre cube, ça existe, ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est la valeur que tu vas donner pour donner la forme d'un cube. Tu vois, il y a un calcul pour ça. Ou pour la vue d'une face, donc tu vois, d'un carré. Donc on dit au carré, c'est-à-dire la puissance, tu peux mettre 2, ou bien l'autre puissance, tu mets 3. C'est la même chose. T'es obligé c'est comme si je te disais x au carré, ou bien x au cube. C'est la même chose ici au départ. Parce que tu es obligé de faire le même nombre que tu vas mettre ici. Ton inconnu x, là, tu vas mettre un nombre, puissance 2, et x puissance 3. Ben, c'est la même chose, l'expression ici. C'est x, tu vois, 3 fois, x 2 fois, mais c'est le même. Bon. C'est pour ça que je vous dis que dans les x, vous devez tous les mettre en fait. X, c'est parce qu'à la base, on devait résoudre des problèmes. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est venu avec les inconnus, mais en même temps, Bézu, il a dit, bah, comment lui, il a amené en fait la congruence? Lui, il avait vu que dans les calculs de base, je vous parle de ça, ça remonte à un siècle, hein, c'est qu'au lieu de faire des paquets comme ils faisaient avant, etc., ils étaient limités. Il dit forcément, justement, si vous faites ce calcul-là et que vous dites qu'il y a une proportion dans vos nombres ici vis-à-vis de la proportion, lui dit que, en fait, vis-à-vis des résultats, vous comprenez, c'est que forcément dans les multipliés, il y avait une catégorie de groupes de familles où vous pouviez jongler dedans. C'est comme moi quand je vous dis ici que j'amène dans mes A tous les nombres qui n'ont que uniquement 2 manières d'être conjugués, c'est-à-dire que là, vous êtes coincé. Vous déterminez ça, c'est-à-dire c'est tout le temps, ça peu importe la génération ou quoi que ce soit, c'est définitif ça. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 manières. Ceux-là, vous pouvez que les diviser par eux-mêmes et par 1. Tu vois, l'expression, elle est là. C'est-à-dire que tu prends le nombre, 2, 3, 5, 7, 11, tous ceux que j'avais mis 1 sur 1, tous ceux-là, ils n'ont que 2 manières. Il n'y a que des grands et c'est un infini. Et moi, j'ai amené le plus grand nombre à l'infini.
Eux, ils ne savent pas le faire, ça, parce qu'il faut le déterminer. Il faut vraiment avoir les calculs au nombre de chiffres. Et tu y vas, et tu as toujours une règle qui est récurrente. Et cette règle-là, c'est une équation qui vient avec un ensemble. Ok? Et c'est pour ça que je vous ai mis que 7, 9, 9, 3 petits points 9, parce que unité, dizaine, centaine, tu vas vers l'infini, et là, tu mets celui-ci que tu ne peux jamais atteindre, c'est toujours la tête. Et ici, tu mets plus 2 pour avoir tout l'ensemble de la puissance, qui sera toujours le plus grand. Pourquoi plus 2? Parce que 2 et 7, ça fait 9, hein, donc tu seras toujours, à l'unité, tu seras à 9, à la dizaine, tu seras à 99, 999. C'est-à-dire que tu pourras dire que c'est soit égal ou plus petit. C'est-à-dire c'est celui-là qui est le plus grand ici, dans toute ta congruence, dans tes 3 traits, là, dans mon expression, là, je te dis que tu seras forcément égal ou plus petit que tout cet ensemble pour avoir tous les nombres premiers, puisque tu vas être soit égal à 7 ou plus petit, donc tu vas me sortir le 5, tu vois, dans les unités, tu vas me sortir le 3, le 2, on va pas mettre le 1, on va dire qu'il est facteur 1, mais voilà, ok? Mais moi, en algèbre, le 1, il devient facteur 2. Si vous utilisez les systèmes algébriques, vous devez comprendre ça, en fait, mais c'est juste parce que ça va avec l'observation. Il aura un groupe de familles en bas, et pas la valeur de 1, en fait. Quand vous faites l'équation ici, il aura vraiment A, c'est ce que je veux dire, il aura la valeur de 1, donc ici, tout est multiplié, ne pourrait être... En fait, tous tes résultats, du coup, seront des numérateurs, seront des entiers. Naturel, c'est-à-dire que tu les tiens, c'est un morceau ici. Parce que ça sera divisé par 1, donc ça sera multiplié par 1 les résultats. Mais ils peuvent être que les facteurs 2. Vous ne pouvez pas m'amener tout de suite le 4 ou les 1 quart ou les autres, vous voyez, que les 1 tiers ou les 1 cinquième, et tous les nombres qui n'ont uniquement 2 manières. Et ça marche par groupe de 2, puisque chaque nombre, justement, ne peut être divisé que par eux-mêmes et par 1 à la base. Quand tu regardes un nombre, 4 ou même 18, tu peux diviser par 18 et par 1. Pour faire un morceau de 18 et 18 morceaux de 1. Mais en vrai, tu peux l'utiliser 9 dedans. Si on devait faire des parts de gâteau et avoir toutes les situations avec 3 personnes, 8 personnes, 9 personnes, tu dois comprendre ce qu'on te dit en fait. Et ça permet, moi ce que je vous mets, ça permet de les voir en groupe. Ok? Tous en groupe de manière ordonnée. Vraiment, vous avez tous les facteurs. Et en fait, ça va vous donner... à chaque fois que vous faites une synthèse, maintenant, vous serez obligé d'amener tous les nombres. Et ça va vous parler, une fois que vous maîtrisez ça, ça sera obligatoire. Et vous comprendrez pourquoi au métrique, je vous ai dit, on est obligé d'intégrer ça, parce que c'est le calcul fini qui te l'amène. Un exemple. Je vous dis, ici, par exemple, dans vos calculs que vous faites habituellement, prenez un centimètre, simplement, et décomposez-le à l'infini. Et expliquez-moi à quel moment, en fait, vous avez dépassé cette zone, ok? Et que, en fait, à quel moment, quand vous faites 0,5, par exemple, ensuite, vous allez faire 0,25, vous comprenez? Ça va faire, tu vois, 125, etc. hein. Ici, on a cet intervalle. Je vous l'ai mis, 625. Je vous l'ai mis, l'intervalle. Hein. Ici, ça, on l'a, l'intervalle. Hein. On a bien 5 divisé par 5 fois 5. Et en fait, vous restez dans les verts, je vous ai mis les couleurs, je vous ai dit, vous pouvez partir de 1 morceau de 5 ou 5 morceaux de 1, vous pouvez intégrer les deux, vous pouvez mettre, après, vous pouvez les mettre, les inclusions, mais comprenez ce que je vous dis, si vous restez juste sur cet intervalle et que vous ne revenez pas avant, vous pouvez les observer rien qu'avec la racine carrée de 5, c'est-à-dire 125, 625, ainsi de suite. Et vous n'allez pas en dessous, vous ne prenez pas le 7 vis-à-vis du 5. Vous n'allez pas à 35, vous restez à 25 là. C'est comme pour le 9, je vais aller à 27, 80, ou pour le 4, je vais aller, vous comprenez? Dans leur intervalle direct. Donc ici, si moi je découpe 1 centimètre et que je veux prendre, en fait, je fais 0, et je retrouve les mêmes résultats, mais vous devez comprendre à quel moment vous êtes de l'autre côté, même en faisant comme ça, parce qu'en fait, c'est comme si vous êtes toujours en train de découper ça en tant de morceaux. Par exemple, quand vous êtes à 0,25, vous pouvez me dire, ah oui, il y a 4 morceaux, il est divisé par 4 ici. Et après, vous me dites, il est divisé par combien? En plus. Parce que c'est toujours le 1 centimètre qu'on a décomposé là, à 0,25. Mais vu que là, tu l'as redécomposé encore 5 fois, pourtant ici, tu vois, c'est 4 fois, tu as 4 morceaux. Et pourtant, 5 fois 5, 25, tu vois. Mais parce que justement, tu tiens déjà un morceau, tu vois, dans ta main. Donc il était là, à la base. Moi, je t'ai pas demandé le 1,5, tu vois. Donc là, tu vas me dire un huitième. Tu comprends?
Tu vas aller jusqu'à... Tu vas sommer les deux, des fois, ou tu pourras faire des trucs comme ça, tu comprends? Ou aller plus loin. Bah là, tu vérifies. Tu dis, attends, c'est vrai que dans l'autre, j'ai combien de morceaux de 1 cm? Non, dans celui-là. Tu vois? Tu peux pas me dire 10, parce que ça te fera 1,25. Tu peux en enlever, tu comprends? Vous comprenez? Rien que comme ça, tu vois, tu peux dire, ah ouais, il a raison. Il reste toujours dans sa virgule et il obtient 1, là, cette fois-ci. Et même avec celui-ci. Parce que celui-ci, il est plus petit ou plus grand que celui-là? Bah ouais, en fait, quand je te dis ça, en fait, il faut que je rajoute un 0 ici, en plus. Tu vois, il faut vraiment suivre les décimales, parfaitement au nombre de chiffres, 625. Parce que là, je l'ai noté rapidement. Donc, à chaque fois, vous allez avoir, à un moment donné, ici, il va y avoir le 3. Parce que là, en fait, je les décompose par moitié, hein, en fait. Hein. C'est la moitié que je fais à chaque fois. Donc, j'ai que des 1,5. À partir de 1, je peux te dire que j'ai que des 1,5. Puisque j'ai 0,5 et j'ai sa moitié, donc 0,25, 0,0625, ok? Et après, bah, tu as 0,00, ok? Et tu as le 3, donc ici c'est bon, tu as le 1, et c'est là où tu recommences avec le 5. Tu auras toujours un 5 entre parenthèses, souvent que tu vas redécomposer, comme ça tu vas le remarquer. Ok? Mais tu auras combien de morceaux de 1 cm? Ça ne donne pas le même phénomène. Vous comprenez? Puisque là, 125, vous l'avez redécomposé juste de sa moitié. Donc tu as le double finalement en total à chaque fois. Donc quand tu avais 4 ici, tu peux me dire que j'ai 8. Tu comprends? Donc ici, tu auras 16. Tu vois? 16 morceaux de celui-ci. Vous comprenez? Et après, tu en as 32 quand tu arrives ici, puisque celui-ci, le 5, tu vas encore le redécomposer. Donc tu as la moitié, et puis tu as l'autre, tu as 2, et tu fais décaler encore ton 25, tu vois? Donc tu fais répéter 25, 625, 125, après plus loin ici, mais avec un 0 en plus, et après encore un autre 0 en plus, 625, etc. Mais quand tu fais ça, il faut que tu observes tes morceaux de 1 cm. C'est-à-dire au début, tu étais là, tu étais à 0,5. Après, tu me les as redécomposés encore une fois, de la moitié, donc tu vas me refaire... Là, tu as 2 morceaux, tu vas m'en faire 4 du coup. Tu vas me faire 4 morceaux à l'intérieur qui sont vraiment de part égalée. Après, tu sais qu'il y en a 8 de part égalée, donc tu vas y aller. Tu vas y aller, mais tu remplis tes espaces. Tu remplis, en fait, on parle de la même chose. Donc tu redécomposes en fait simplement la même partie. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais à un moment donné, à force de les décomposer, tu vas comprendre ce que tu fais en fait. Parce qu'à un moment donné, tu parles plus d'1 cm, tu peux aller à 10 cm sans t'en rendre compte. Ok? Et c'est là où pour moi tu vas à -1 en fait. Et si tu continues et que tu arrives à -10, tu peux arriver à 1 million ou à des milliards même. Hein, là. Plutôt des milliards, tu vois, même ça se trouve un peu plus. Parce que franchement, tu continues à décomposer tous tes morceaux que tu avais ici, tu vois. Donc il faut comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Donc voilà, je veux m'arrêter en fait pour vous faire comprendre que déjà, moi, c'est là-dessus que je coince des gens qui eux-mêmes font le travail. Donc eux-mêmes, ils voient que c'est limité et je vois par quoi ils passent. Je sais de quoi je parle en fait. Donc c'est pour ça que je dis que moi, j'ai fait tous les calculs. J'ai toutes les unités entre même ceux-là, là. Ok? Et ça s'arrête à 10 chiffres. Là, regardez, déjà rien que là, on est à 3 et 3, 6. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je vais décomposer, ça je vous l'avais mis avec des groupes A et B, faire des 1,5 ou vous voyez, faire des phases comme ici à partir de là, quand vous les récupérez comme ça dépend comment vous les... Mais c'est important de le voir aussi comme ça. C'est pour ça, moi, quand je note plein d'ensembles, d'observations, mais qui sont finies à chaque fois. Ok? Donc, là, en fait, vous allez comprendre que ça démontre que déjà, il faut être objectif dans une observation quand vous décomposez quelque chose. Et que là, en fait, quand je vous parle ici des nombres, c'est-à-dire les numérateurs, les multipliés, et leurs décimales, quand on passe aux décimales, c'est qu'on est obligé de les mettre avec quelque chose. Et pas le fait de penser juste à un demi, de 1, ou tu vois, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les amener au métrique après. C'est-à-dire vraiment d'amener quelque chose avec des morceaux au centimètre, etc. Donc c'est plus pareil. On utilise les nombres avec justement un genre. Vous voyez, ou des genres, parce qu'il y a les kilomètres aussi, mais vous faites des conversions. Ça, c'est de la conversion, en fait. Donc les nombres, ici, moi, ma synthèse avec nœud,
vous démontre ça. Par exemple, si moi je vous dis que vous faites par exemple un nombre qui va se répéter, si on prend 22 et qu'on le divisait par 7, on sait que 21, ça va amener ici 3. Okay, et après, tu es obligé de dire, bah, si je divise 1 par 7, je dois avoir un élément ici qui doit se répéter en fait. C'est ce qui nous manque. Vous comprenez? Donc si vous m'amenez 14, regardez bien s'il vous plaît, si vous m'amenez 28, et c'est je crois 54, mais ceux-là ils se répètent après. Vous voyez, ces 3 chiffres-là, ils vont se répéter à l'infini. Donc je pourrais les remettre 3 fois, je pourrais les remettre une fois après les 3 petits points. J'aurais pu les écrire après les 3 petits points pour dire que c'est ceux-là qui se répètent. C'est une écriture propre. Vous comprenez? Ou même comme ça, mais en expliquant que c'est ceux-là qu'on revoit tout le temps. Mais pour finir ici, on peut le dire, puisqu'entre les deux, on reverra toujours ces 6 qui se répètent. 6 mêmes nombres. Bon, je l'ai fait comme ça. Mais on peut vérifier. Si tu fais 7 fois, regardez, 7 fois 3, 21. Ok, 7 fois 1, bah 7. Mais là, tu vas amener 2. Donc tu vas avoir un 9. Tu comprends? Tu n'as pas un plus 1 pour le moment qui va te faire basculer ici une unité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi? Parce qu'ils l'ont amené trop loin derrière. En fait, cette unité, ils sont en train d'encore la décomposer en fait à l'infini. Donc, pourquoi? Parce que tu en as besoin pour ramener cela, ramener d'autres petits paquets à chaque fois. Que là, on ne voit plus puisqu'il est en train de traîner là-bas. Donc, regardez. 7 fois, on a dit 7. 7 fois 4, il y a un 2 forcément, donc 14. Vous voyez, c'était 7, 14, 28. Donc je vais remettre un 8 ici. Et là, 7 fois 2, j'ai une unité qui revient, j'ai un autre 9. Et là, j'ai un 1 qui vient. Parce que 7 fois 2, j'ai un 4 qui revient. Donc là, 8 et 8, 16, 32. Et là, ça commence à coincer. C'est-à-dire que j'ai plus mes 9 pour dire qu'à un moment donné, j'ai mon unité de 9 à chaque fois qui revient pour dire qu'à un moment donné, j'ai bien un moment un plus, j'ai bien un moment 22, j'atteins bien un moment 22 ici, si je retirais tous les autres. Parce que ça va à l'infini. Et quand est-ce que tu retrouves ça dans tous les morceaux? Et moi, je l'ai, ça. C'est-à-dire que ça découpe, sinon ça te dit que tu peux refaire la même chose, mais avec des ratios. Et tu peux les retrouver à l'infini aussi. Et c'est pas des nombres irrationnels quand c'est des nombres qui sont différents. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu as un nombre qui se répète comme 14, 14, il existe. Même celui-là, par exemple. Et là, on va dire, ouais, 0,14, celui-là, il est rationnel s'il se répète à l'infini. Mais je te dis que si tu m'as fait ça, c'est que forcément, à l'intérieur, il y en a un qui est plus grand, mais qui est toujours au plus petit que tu vas m'amener, toi, dans ton calcul. Tu vois, parce que avant d'aller à 15 chiffres ou 300 chiffres, tu es passé par le 14. Donc moi, c'est de là où je te suis. Et je te dis qu'avant de passer par le 14, tu es obligé de m'amener celui qui fait 13 ici. Tu vois? Et on peut parler pas de celui qui... Et après, je te dis, c'est le plafond. Là, par contre, je te mets les 2 9 pour être parfaitement dans l'ordre. Et je te dis 3 petits points, puisque là, il n'y aura que des 9. Sauf que toi, là, tu me dis, il n'y aura que des 14. Tu vois? C'est-à-dire ici, toi, tu me dis, il n'y aura que des 14. Et ben moi, je te dis, il n'y aura que des 9. Tu vois, à l'unité où tu t'arrêtes, toi. À ta partie où tu vas t'arrêter ici. Tu comprends? Donc, avant de faire le 14, si ceux-là, je les transforme en 0, si je te mets un 1 ici, mais vraiment que je le rajoute, tu sais que celui-là, il se transforme en 0, puisque là, je le mets en 1. Ok? Donc là, il y a un 1 qui va traîner, mais qui va s'ajouter ici. Tout cela vont devenir, quoi qu'il arrive, des 0. Donc après, moi, il faut que je rajoute les autres valeurs. Quand je reviens ici dans mon calcul, vous comprenez que je peux vous amener un 1 avec tout le reste comme ça, même parce que je vous le démontre, ça. Et même ici, vraiment à l'unité à chaque fois, dans un même contexte. Donc moi, je pars en cardinaux, tu vois. C'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. C'est-à-dire, vraiment, pour même faire un dessin avec des points ou quoi que ce soit. Après, tu peux mettre des formes grâce à ça. Hein. Tu peux vraiment l'exprimer comme ça, après, quand tu maîtrises. Ça te permet de faire, vraiment de réaliser, de faire pas mal de choses en créativité. Mais bon, bref. J'espère que je me fais comprendre ici. Hein. Ok ?
Parce que c'est simple ce que je vous montre là. Là, c'est tout le monde peut comprendre ça. Hein. Là, tout le monde peut le vérifier. Tu vois. Il n'y a rien de spécial. Bon, peut-être je me suis trompé parce que bon, je ne l'ai pas appris par cœur le nombre. Mais je sais que ici, de toute façon, alors attendez. Parce que c'est vrai qu'ici, ça peut être. Je sais que c'est 20, mais là, je sais que c'est 50. Ou c'est peut-être 58 et 24. C'est peut-être 58 et 24. Mais je ne pense pas. Donc 7 fois 5, tout le monde connaît, hein, c'est 35. Alors, tu mets 3 en fait, parce que là j'avais dit 20, alors 14, 28. Donc 3. Donc là ça fait 30. Parce qu'on peut le refaire comme ça et vous allez voir que de toute façon ça peut remettre une unité ici et vous amener le 22 quand on fait ça par exemple, parce que là on le voit directement. Donc bien sûr 7 fois 1, on peut le refaire pour que les personnes... De toute façon, tu prends ta calculatrice, tu le divises par exemple, ou tu vas voir. Alors bref, donc, tu peux le faire, même moi je vous l'ai montré, j'ai fait des vidéos pendant des périodes où je me suis mis à travailler beaucoup les décimales, mais c'était que des premières en plus. Donc à un moment donné, ça te forge même à l'intérieur. Hein. Alors attendez, 22,7, mais après je suis parti sur plein de rapports différents. Donc j'ai dit, donc 3 fois 7, on a dit 21, pardon. Virgule, après ici on met 7. 3 fois 7, on a dit 28. 14, 28. Donc là, on a 9, 8. Et là, il y a 3. En fait, il y a un 3 qui vient, donc il y aura un 1 qui reste. Et là, il y a un 35. Un qui reste et un 1 qui se balade ici. Donc celui-là, il redevient 0. Tu vois, mais ceux-là, est-ce qu'ils vont redevenir 0 ? C'est plus possible. On a dépassé 22. Vous comprenez ? C'est pas logique. Parce que là, vous vous retrouvez avec des petits morceaux. Donc déjà là, c'est pas bon ça. Donc c'était bien 20. Et là, 5, par exemple. Bon, si c'était 24, si j'avais un doute, et ici 28, vous voyez ce que je veux dire. Mais ils existent ces nombres que là, je suis en train de faire. Il y en a qui sont plus petits. À partir de là, vous voyez, de toute façon. C'est toujours, vous savez comment on voit. Hein. On vous le montre à chaque fois, ça. Donc, bah là, c'est pareil. Vous faites 21, virgule, vous avez 7. Après, vous avez vu 28. Donc, vous avez toujours le 9 ici. Le 8. Donc 2 fois 7, 14. Donc là, il y a le 9, 4. 7 et 7, 14, 28. Là, par contre, il y a un 8 et là, il y a un 6. C'est pas bon. Et là, même avec 35. Parce que même là, il va manquer. Donc si je mets 28 et 54. Donc là, on a 17, 9, 8. Là, il y a le 1 qui vient. Là, il y a le 4. Là, il y a le 3. Donc là, on en a un peu plus, mais c'est pareil. Ah non, là, attendez, c'est 7. Ah oui, là, c'est mieux déjà. Parce que là, on arrive à 50. Vous voyez ? Donc 50, tu rajoutes le 5 et là, tu as le 9. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça s'installe. Donc 7 fois 8, tu arrives à 49 avec 7 fois 7, tu rajoutes 7, vous voyez, donc tu vois, 56. Donc tu rajoutes le 6, et après tu reprends, à partir de là, bah, tu reprends 35. Et là, c'est pas bon. Et ça peut pas être 45, je sais que c'est un 50 là, ici. Ah non, mais c'est là. Parce que là, j'avais fait 8. Donc 56 ici, c'est ça. Hein. Là, 35. Ah bah oui, là, c'est 9. Tu vois, avec le 3. Là, j'ai le 5. Et ça se répète, en fait. Parce que là, avec le 4, je vais avoir 28. Bah ouais, 35, on l'a mis. Hein. Tu vois, de 7 fois 5 à 35. Et après, là, tu as 28.
Donc là, tu as un 7. Et après, tu as un 8. Et là, il manque un morceau. 78 à la fin, vous voyez, il manque un morceau ici. Parce que le 7, c'est l'unité que j'ai rajoutée par rapport à celui qu'il y avait ici. Donc 5, 6, 7 sur les 28 et il y a 8. Donc après, si je refais le 1, j'ai que le 7. Hein. Si je répète après ici le 1, vous comprenez? Donc là, déjà, il y a un bins. Ta calculatrice, tu vois qu'elle est limitée, en fait, quand tu vérifies comme ça tes morceaux. Mais comme c'est tout petit, ça, tu le vois même pas à l'œil nu. Mais quand tu es un industriel et que tu prends vraiment, vraiment, vraiment plein de quantités, ça devient lourd à un moment donné, quoi. Donc ils sont obligés de le replacer, ce calcul. Et ça, vous pouvez le vérifier. Ok, c'est pour ça que je vous dis souvent les calculatrices, des fois, il y a même marqué erreur dessus. Parce qu'il y a des calculs, elle ne sait pas faire. Mais comprenez ce que je vous dis. C'est que pour moi, tu ne peux pas dire dans les nombres, dans les ensembles des nombres, quand vous faites vous aussi les ensembles des nombres, tu ne peux pas me dire que si tu fais par exemple 145, ben celui-là il est rationnel. À l'infini, je parle. Hein. Et que pi est irrationnel parce que lui, justement, il a toujours un chiffre différent. Ben, je vous dis non, puisque c'est lequel le plus grand entre les deux? Si ici je mets un 3. Parce que je suis obligé de passer par cela aussi. Eh ben, regardez ici. Rien qu'à partir de là, vous voyez. Ici, vous voyez que pi il est plus petit. Pi il est plus petit que celui-ci. Juste parce que, justement, à la 3e décimale après la virgule, le morceau ici, il est beaucoup plus grand. Tout simplement. Il faudrait rajouter la différence. Vous comprenez? Ou bien passer par les calculs. Donc dans ça, il y a forcément les mêmes... Vous devez amener comprendre ce que je vous dis en fait. C'est pour ça que les observations, vous comprenez que ils sont comme ça. Vous ne pouvez pas me dire... il y a deux choix, il y a des ratios. C'est-à-dire vous, à la fin, quand vous arrivez dans les C en fait, et que vous avez connu les mathématiques, il y a plein de rapports, c'est dispatché, on vous fait faire des calculs. Après, en fait, même quand on essaie de comprendre, en fait, cet ensemble, tu vois, dans les maths, c'est pour t'orienter après, en fait, finalement, dans des choses qui sont plus spécifiques. Donc, c'est plus ces mathématiques-là que tu vas utiliser, mais pas ceux-là. Si tu fais de l'astronomie ou que tu vas dans... vous comprenez ce que je veux dire? Parce que dans l'astronomie, tu vas retrouver l'électricien, hein. Tu vas retrouver celui qui crée des cartes mères, etc. Mais ce n'est pas le même que celui qui travaille chez HP ou chez Dell ou chez Sony ou pour la télé ou pour un écran PC, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les calculs qu'ils font, c'est pas la même chose. On retrouve les nombres, mais vous voyez, c'est ça la différence, elle est juste là. Hein. C'est pour que le postulat, en fait, puisse être intègre déjà pour pouvoir faire ces choses qui sont quand même... Bon, après, on ne va pas dans toutes les failles, etc. Mais là, ici, c'est fini. Tout est résolu. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que moi, maintenant, vous devez l'intégrer dans vos mathématiques. Tu vois, cet axiome, ou ces axiomes que je vous ai amenés, parce que moi, après, je vous ai amené toutes les inclusions, mais comme je vous ai dit ici, on voit que le noyau, pour moi, des mathématiques, hein. C'est-à-dire là, tu as toutes les opérations. Après que tu fasses des 5 sur 3, ou des 3 sur 5, ou des 13 sur 15, ou des 15 sur 13, peu importe, ou même 131 si tu veux. Hein. Tu comprends? Parce que quand tu vas me faire ça, tu vas me faire une opération ici, à l'intérieur. Tu comprends? Moi, elles sont déjà ici. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous pouvez le réintégrer en faisant ce système-là, parce que je l'ai montré aussi. Mais c'est encore un autre modèle, où vous devez repartir de tous, dans l'ordre, avec un énoncé. Et c'est cette structure qui va vous permettre de les voir. Ok? C'est la base, celle-ci, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit commencer, c'est la plus complexe. C'est un enfant de 9 ans, 10 ans après, peut vraiment maîtriser ça. Vraiment, c'est pas difficile en vrai, quand tu réalises. C'est après que ça devient complexe, par contre. C'est une fois que tu maîtrises, on va dire,
que tu visualises et que tu comprends que tu sauras de toute façon opérer, amener tous les 1/16e ou peu importe, et puis te trimballer à l'intérieur, aller dans chaque intervalle, prendre un nombre, et puis comprendre ce qui se passe dans la structure et repartir à partir de là, si tu veux, dans ces trois derniers chiffres ou les autres, tu vois, tu peux repartir d'où tu veux après, vous comprenez ce que je veux dire? Puisque tu vas reprendre les principes, tu vas reprendre vraiment, tu vas les amener ou les retrouver dans des parties d'ensemble. Et c'est là où vous êtes bloqué grâce en fait, aux inclusions ici, dans les règles, quand vous amenez ici l'observation qui vous amène en fait à voir tous les nombres, tous les calculs, tous les facteurs 2, tous les facteurs 4, tous les facteurs 6, ou bien les facteurs 12, tu peux passer au facteur 136, mais tu n'auras jamais des facteurs, celui qui me sort les facteurs 3 ou les facteurs dans mon énoncé, tu vois, il n'a rien compris. Moi, je serais obligé d'essayer de voir qu'est-ce qu'il entend dans les facteurs 3. 3 facteurs de quoi, là? Il met quoi, tu vois? C'est obligé pour moi, puisque si je le vois faire des calculs et que là, je l'entends parler, je vois à quoi il associe. Après, je comprends son langage. Et puis moi, je peux intégrer, je veux dire, sa structure, son postulat, et parler déjà avec son postulat. Et puis si je dis que c'est pas très correct, pour moi, et je lui fais comprendre pourquoi. Je lui amène un contre-exemple, on appelle, tu vois. C'est-à-dire, je lui prends son calcul, à quel moment par rapport à l'autre que je lui amène en contre-exemple et je lui dis bah toi-même observe là et conjugue par rapport à l'ensemble qu'on va amener ici, qu'on amène ici, auquel là je suis d'accord, tu vois, dans toute sa totalité, mais qu'à partir d'ici, pour moi ce serait plus ça qu'il devrait intégrer, par exemple, et qu'il essaye. Et que lui, il voie, qu'il le voie ça, qu'il essaye de le voir. S'il ne le voit pas et qu'il ne comprend même pas ce que moi je dis, et qu'en plus moi je fais ce que lui il fait, et qui vous voyez, après ça dépend des profils, mais c'est pas bon de faire ça. Comme celui qui voulait aller dans l'adversité, là, je vais m'arrêter là-dessus. Vous voyez, ça c'est ridicule. Mais ils peuvent, hein. S'il y en a, il me dit ouais, je vais lui démonter en plus ses thèses, il me sort des trucs qu'ils ne comprennent pas. Quand tu comprends pas une chose, dis je comprends pas la chose et j'essaye après de voir s'il n'y a pas des erreurs déjà. Parce que moi, comment dire, nul n'est, tu vois, mais moi mes calculs, c'est des calculs, c'est pas des choses c'est pas de la philosophie, hein. C'est des calculs à la base que tu dois donner des noms ou des caractères, de la suite logique, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis en fait à ce niveau-là? C'est simple de voir que c'est comme quand je vous mettais 0,6. Tiens, je vais vous mettre ces exemples-là, tu vois, pour revoir les racines au carré. Là, vous allez avoir des exemples concrets. Vous voyez? Donc là, il y a 10 chiffres et un 11e. Puisque j'ai mis le 0, c'est que vous devez intégrer que dans les ensembles, si je peux mettre plus le reste. Et le reste, vous savez que c'est tant de 9. Et ici, si je mets tant de 9, je suis obligé de repartir de ce 0 et vous mettre exactement, de vous dire qu'ici, c'est les 0, c'est tous les décimales qu'il y a là. Donc il y a ici un nombre qui manque. Et si celui-ci, je vous dis que je le multiplie par celui-ci, une équation simple, un enfant peut le faire, ok? Au lieu de venir me critiquer, c'est un carré ou c'est pas un carré ça? Est-ce que là j'ai x au carré ou pas? J'ai un x au carré là. 6 fois 6, 36. Ah oui, je vois pourquoi il a mis le 0. Il va avoir un chiffre en plus. Il n'en aura pas 10 à partir de cela, il va en avoir un 11e. Donc 6 fois 6, 36, il rajoute le 6, mais il doit rajouter le plus 3 ici. Et il va le faire à chaque fois, le plus 3. 6 fois 6, 36, 6 fois 6, 36, 36, 36, 36, 36. Tu fais d'un côté, d'un autre, Donc tu vas me faire que des 9 à un moment donné. Si tu as compris ce que j'essaie de te faire comprendre, si je te mets la virgule ici. Ok? C'est-à-dire si je le divise par 10, par 100. Après, si je te dis, bah, on va prendre la moitié. On va prendre la moitié, quoi. Je suis obligé de prendre la moitié au nombre de chiffres. Et que je te dis, bah, on va multiplier cela. Ils existent, hein. Tu peux les diviser par eux-mêmes et par 1. Tu es obligé de les ramener tous une fois. 3, 33, 333, ils sont tous là. Après, tu dois dire ce nombre. Il existe une fois. Ok? Et tu dois l'intégrer dans les intervalles. Ok? Mais c'est parce que tu maîtrises. C'est que tu as déjà fait un tiers
Et tu vas passer par celui-ci qui va revenir multiplier les 3 morceaux de 1, les 1 morceau de 2, les 2 morceaux de 1, un morceau de 2, où il se fera multiplier par 2, il se fera multiplier par 3 aussi, il se fera multiplier par 4. Il faut reprendre l'énoncé ici, quoi. Mais tu as un ordre. Si tu veux les amener dans l'ordre comme ça, vous allez le voir et après vous vous arrêtez de toute façon. Vous pouvez reprendre l'énoncé et reprendre des noyaux à partir de nombre de chiffres et vous repartez si vous voulez même de là. Hein. Mais il faut connaître l'énoncé, il faut visualiser ce qu'il faut, à quoi vous devez vous tenir. Donc, ici, si vous répétez la même chose, vous comprenez que vous avez 3 fois 3, 9, dans un sens et dans un autre. Donc vous allez bien, à un moment donné ici, comprendre ce que je suis en train de vous amener à chaque fois. Ok ? 3 fois 3, 9, tu vas remettre un nombre de fois avec un chiffre qui va arriver. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si tu prends la moitié et que tu vas aller à un moment donné à 1 ici, tu es obligé d'amener le 5 qui va à côté. Ok ? Parce que là, tu auras les zéros aussi, tu vas installer, tu auras celui-là à la moitié, tu vas installer toujours l'unité. Donc, tu auras un 1 ici, donc tu comprends que j'aurai que des 6. Là. Ok ? Et si je le multiplie par celui-ci, et que je les divise par 10, par 100, par 1000, et que je fais déplacer la virgule, vous comprenez que je peux tomber sur que des zéros à un moment donné, sur 30, 300, 3000, ou bien peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc on va revenir dessus maintenant. Là je vais arrêter parce que cette vidéo elle dure quand même presque 1 heure. Je vais m'arrêter dessus et je vais vous donner des exemples et vous faire comprendre pourquoi la racine au carré de 2 et pourquoi 2 vous bloque dans les décimales parce que vous allez les dépasser. En fait, rationnellement, vous allez avoir un morceau en plus que j'ai mis moi-même sur la ligne et que ce morceau-là en plus va vous donner celui-ci avec les 10 chiffres après la virgule, mais vous aurez ce morceau-là, ok, en plus, qui représente en fait 0,5. Ok ? Mais quand je vous dis ça, c'est quand je les remultiplie que je vois le morceau. Tant de fois, tant de fois, tant de fois, il revient ici et ceux-là se replacent tous en entier. C'est-à-dire j'ai bien la valeur de la racine carrée de 4, de 2, mais je parle en centimètres. Tu vois ? Tu comprends ? 4 centimètres au carré. Ok ? Donc j'ai la racine de 4, forcément. Puisque j'ai l'autre, j'ai celle de 2 et celle de 1 cm. Je dois faire... Vous comprenez ce que je vous dis ou pas ? C'est simple. Le 1 cm, il est linéaire, mais je peux en faire un cube. Ça peut être une pâte à modeler où il n'y a plus 1 mm ici de profondeur, de hauteur, sur sa longueur de 1 cm. Vous comprenez ça ou pas ? C'est bête ce que je vous dis. Hein. Ça fait un cylindre, mais carré en fait. Tu comprends ? Les pointes ici, là, de chaque extrémité, c'est pas des ronds, c'est des cubes, quoi. Je pourrais en faire des cubes ici, en faire 10, de 1 cm, de 1 mm d'arête. Mais maintenant, quand est-ce que ça fait plus ça, en fait ? Quand est-ce que vous, dans vos raisonnements, vous ne comprenez pas que vous rajoutez un petit morceau ou il vous manque un petit morceau ? Parce qu'il y en a dans leur calcul, ils le tiennent soit dans la main ou bien des fois ils oublient ça. Donc ils me font ici des 32 des fois, en fait. Dans les lignes, à un moment donné. Alors que vous comprenez que si je fais 3 fois le morceau d'en haut et puis 3 fois le morceau d'en bas, c'est qu'il y a un double de cette unité qui apparaît. Vous comprenez ou pas ? Là, je suis bien à 1,9. Et que des 9. Mais comme il y a 2 9 qui vont se confronter, puisque tu vas le faire à l'un et à l'autre pour les autres petits morceaux aussi, tu comprends ? C'est pas 3 fois ce morceau-là. Hein. J'ai pas mis 3 fois ce morceau-là ou 3 fois... faut comprendre ce qui se passe ici à l'intérieur. Hein. Parce que c'est des tout petits morceaux, en fait. Vraiment, ils sont de plus en plus petits. Et c'est que des parts égalées, fur et à mesure. Donc, à la fin, on n'a que ça comme observation. Et moi, je vous montre que ça en observation. Et c'est ça qu'on a du mal à un moment donné, quand moi, je parle ici dans les décimales. Parce qu'en fait, c'est des segments. Toi, tu te déplaces. C'est des positions dans un espace. Et cet espace, elle est infinie. C'est ça que je vous explique, moi. Dans Nœud, en fait, tu es obligé de comprendre que c'est un outil où il n'y a rien dedans, mais tu as toutes les méta que tu peux amener grâce à ça. C'est un outil, tu peux aller dans tous les rapports. Mais tu seras obligé de comprendre que tu as tous les nombres dedans. Ça te permet d'être dans la créativité, de réaliser, de faire tout ça. Donc tu peux me l'amener avec Z, si tu veux, des moins et des plus, parce que dans tes calculs, on les retrouve ici, quoi. Si moi je descends, c'est que j'ai soustrait.
Si je divise, tu vois, c'est que je soustrais forcément. Sinon, on ne dirait pas tu descends. Descendre en bas, ça existe. Il y en a, ils disent, ouais, mais tu descends déjà, pourquoi tu dis en bas en plus? Bah, parce que là, je vais à la cave, je vais pas au rez-de-chaussée. Ou je vais au parking, ou je vais peut-être encore plus bas même, ça se trouve. Donc, c'est que dans ton cerveau, tu pensais à en bas, mais tout en bas, quoi. Donc, dans ta phrase, tu l'exprimes à un moment donné, dans ta journée, ça peut t'arriver de l'exprimer comme ça. Je descends en bas, ou je monte en haut. Il y a un grenier, tu vas jamais, quoi. C'est, tu vois, c'est, ou le toit, tu comprends, c'est le truc, tu vas une fois tous les... Donc là, c'est pour dire que d'habitude, quand tu montes, tu t'arrêtes là. Et là, tu dis non, je vais vraiment tout en haut, quoi. Bon, bref. Mais ici, quand je vous dis que les inconnus, il n'y en a plus, il n'y a plus d'inconnus, c'est que c'est un calcul qui vous oblige d'aller au bout du calcul, en fait, pour le comprendre. Donc moi, je prends des raccourcis, je vous montre, je vous fais... Parce qu'il y a plusieurs après manières de l'amener. Donc justement, ça permet de démontrer, avec plein d'exemples, que tu peux créer une aberration facilement et démontrer que celui qui te dit que ça c'est une aberration, dans un autre exemple, te dit non mais c'est toi qui fais de l'aberration. Parce que par exemple, j'ai un ami, là c'est vrai que j'ai vu sa vidéo dernièrement, bah, quand tu prends un segment, parce que lui il a commencé à comprendre pourquoi j'insiste, pourquoi moi j'insiste sur 90 degrés. Parce que quand tu as 90 degrés, tu es obligé de me faire un angle droit. Okay. Donc quand tu prends un triangle pour faire des rectangles, tu comprends que moi dans ma matrice, j'ai forcément le plus petit carré. Et c'est les deux plus petits carrés qui feront le plus petit rectangle. Parce qu'il existe. Dans un espace, il existe. Sinon, tu es à côté. C'est ça que ça veut dire, en fait. Mais pas dans 1 centimètre, parce que toi, tu vas avoir 1 centimètre, oui, tu seras bloqué avec ton volume de 1 centimètre. Mais il existe les plus petites arêtes. Donc les plus petites arêtes, elles ont deux bouts, elles ont deux extrémités. Tu ne pourras pas encore diviser. Dans ta tête, tu ne pourras plus le faire, ça, à un moment donné, parce qu'il va falloir que tu voies ce qui se passe entre les morceaux, comme je vous ai montré, avec tes positions ici, entre 1 cm, la moitié, les 4 autres morceaux que tu dois amener, les 8 autres morceaux, etc. Dans toute la manière dont tu les décomposes. Et il faut les placer. Hein. Donc, tu dois suivre, en fait, la règle des décimales. Ok ? C'est-à-dire le micromètre, l'Armstrong, tout ça, quoi. C'est des positions. Hein. Donc à un moment donné, quand même toi, parce que ça peut arriver, ça, moi je l'ai vécu au début, en fait. Au début, c'est vrai que la vision, on doit la faire, on doit la voir, on doit la réaliser. Mais quand tu vas au bout, et qu'en fait, comme je vous ai dit, vous allez à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous dire, ah tiens, je vais dépasser pour voir, et en fait, je vais refaire mes morceaux, tu sais, comme je vous ai dit, parce que tu as une autre synthèse où tu reprends et tu refais tes morceaux, et c'est là où tu les vois. Parce que tu peux les redistribuer dans un espace. Comme je te dis, 1 centimètre, tu peux l'amener de manière linéaire avec 1 mm de hauteur, 1 mm de profondeur. Tu vois, faire un cylindre d'1 centimètre. Mais après, tu en fais de la pâte à modeler. Tu le donnes au cube. Donc, tu en fais un cube. Tu en fais un cube, quoi. Donc, le volume, comme je vous ai dit au cube, c'est le plus petit. C'est le plus petit cube. En fait, il devient petit, ce truc-là. Mais quand tu le fais en face, si tu fais qu'en arête, il sera forcément entre les deux. C'est-à-dire ce morceau-là, tu vas créer 4 angles droits, ben, il sera plus grand que le cube. Puisque justement, il y aura de l'air à l'intérieur. C'est-à-dire, tu vois, dans ta pâte à modeler, ici, tu auras une vue de face. Donc ici, tu vas faire puissance moins 3, par exemple. Ici, tu vas faire puissance 2. Et ici, tu fais puissance 1. Non, c'est ici puissance 3, pardon. Et ici, puissance 1, puisque c'est linéaire. Tu comprends, c'est dans le sens du morceau que tu vas prendre, c'est lui que tu vas placer comme ça, c'est dans l'observation. Donc ici, tu peux dire que c'est x1, x2, x3, en fait, parce que le même nombre, tu l'as modifié. Là, il y a les 6 faces ici. Hein. Là, il n'y a que la vue de face, mais la profondeur, tu sais que c'est 1 millimètre. Hein. On reste sur des arêtes, tu vois, de 1 millimètre, mais sauf que la hauteur, bah, là, c'était la longueur, tu l'as placée en haut, simplement. Donc c'était plus petit. Tu sais qu'en fait, en vrai, quand tu vas vérifier, c'est qu'au moment où tu fais tes angles, ici tu vas être à 9 mm, ici à un moment donné, tu devras choisir. Parce qu'il n'y a pas 4, ici il n'y a pas 4 comme valeur linéaire. Il y a 3,6 si tu reprenais ici, on va dire, vraiment 1 cm d'arête de côté, que tu refais cette synthèse. Mais il faut prendre cette fois-ci 1 cm de côté, tu vois.
en valeur. Et avec l'air ici, vide. Ok. C'est-à-dire que normalement, toi, tu vas me dire, je vais avoir 3 fois la valeur qu'on trouve ici, et pas ça, tu vois. Parce que sinon, j'aurais 1,2. Ben, t'as raison, tu vois. Et le 2, c'est que c'est les 2 points, en fait, que tu as récupérés d'ici et de là, des angles, des 2 angles ici, puisque celui-là, tu l'as déjà dans ton 1 cm. Et tu auras récupéré une fois 1 mm, une fois 1 mm, en fait. Mais de manière linéaire, ici, tu vois. Donc, tu as raison, il faut que tu restes à 1 cm. C'est ça, c'est de comprendre les points ici, d'où ils viennent, en fait. Sur les arêtes. Donc, ici, c'est important de comprendre ça, quoi. Tu n'as pas 4 cm, tu as 3,6, et 3,6, ça veut dire quelque chose. Les zéros derrière, elles ont un volume, elles ont une valeur décimale que tu dois comprendre que moi, en fait, j'ai compris que c'était que des 9 parce que j'ai fait les calculs et j'ai vu tous les morceaux, vraiment tous. Il faut aller au bout à chaque fois. Voilà. Et ceux-là, ils vont vous aider parce que c'est les plus simples en maths à commencer à comprendre que même si je viens ici, que je mets un 7 et que je remets un 8, un 9, donc quand je suis à 9 ici, bah, je suis obligé de mettre le 0 et de vous dire que je suis à 70. Bah, ceux-là, je les refais, ça veut dire que tout cela, je les fais au carré aussi. Hein. C'est x au carré ici à l'infini comme ça. Mais je ne peux pas mettre x au carré à 0,001 parce que sinon, ça va donner la même valeur. En fait, même dans les décimales, vous comprenez, si je fais que des 0 ici, et que là j'ai un 1 et là j'ai un 1, vous comprenez, s'il n'y a que des 0 et que je vous dis que cela, je multiplie. C'est comme si je faisais une fois une. Hein. Là, c'est la même chose. Il n'y a même pas les 0 de l'autre. Si je faisais ça avec en fait, celui-là avec celui-là ou celui-là avec celui-là, ici que des 0, vous comprenez que c'est différent. Si là je mets que des 0, par exemple, et que je mets un 1 après la virgule, bon là j'avoue que mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est simple, hein. Quand vous multipliez comme ça, vous le faites, c'est pi fois pi, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, parce que faites attention, quand vous faites 90, comme je vous ai dit, fois 90, vous avez bien un 0 qui se rajoute. Donc vous avez bien 810 en fait. Vous avez 810, vous comprenez. Mais moi, vu que je rajoute à chaque fois 810 ici, on va dire un 0, je vais plus loin en fait. Celui-là en fait, c'est parce que après j'utilise celui-là. Mais comme je les additionne et que je vous montre que ça revient à la même chose, vous comprenez? Donc je peux aller plus loin avec cela en fait. Je peux prendre les carrés de cela et d'exprimer la même chose. Je peux faire 81 fois 81, 801 ou 810, parce que c'est différent là vis-à-vis de cela, vous avez vu, puisque là il faut remettre les zéros, donc c'est les zéros. Donc vous aurez toujours le 8 et le 1 en tête et les zéros qui arrivent derrière. Mais quand vous les reprenez au carré, vous pouvez comprendre que je suis dans d'autres intervalles à l'intérieur. Ok ? Parce que en fait, c'est des asymptotes. Vous êtes obligé de les replacer dans un tableau, tu vois, quand tu les exprimes, ou bien vraiment, tu peux faire aussi la géométrie avec. Avoir un nombre, une position, un ensemble, un intérieur, et puis aller comme ça avec même ton rapporteur, et voir les 90 degrés, les 360 degrés, tiens, 3,6, vous avez vu. Enfin, tu vois, ces rapports qui reviennent souvent quand même. Donc x au carré, comprenez que quand j'arrive dans la virgule, il y a bien un morceau en physique, c'est ça que je vous dis, et il existe un morceau en physique, c'est-à-dire que ça c'est le rayon, qui ne peut plus, celui-ci en fait, tu ne peux pas le multiplier par lui-même, comme je te dis, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça revient à la même chose dans l'expression. C'est une fois, tu peux dire une fois ça en fait. Tu n'as pas besoin de remettre 0, mais quand tu le fais, tu comprends ce que je suis en train de te dire en fait. Parce que si je le faisais comme ça, et que je le divisais en fait cette unité, c'est ça que j'ai évité de te dire pour remettre aussi les nombres de 0 et te dire bah oui, puisque là on l'avait. Tu sais, dans ton cerveau, tu comprends que quand on t'amène les choses, tu visualises mieux. Peut-être des fois je vais un peu vite, mais. Donc ça, c'est une vision vis-à-vis des centimètres. C'est ce que je prétends, moi, dans mes décimales et toutes les conversions que je vous ai dit. Après, ça, c'est à vous de faire. C'est facile à faire. Hein. Et pourquoi ça se passe justement après les 2 chiffres, après la virgule? C'est pour ça que je vous ai dit, là, on est dans les pourcentages même de ton opticien. Ça, tu peux le voir avec l'optique, hein, tu vois. D'ailleurs, même ici, on te donne des valeurs pour les feutres, tu vois, les embouts. On te donne des valeurs ici, tu vois. Tu comprends? Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, maintenant, si je vais plus petit... Bah, j'enlève celui-ci en fait. Je suis à l'intérieur là.
Donc je vous ai dit, moi je rajoute 0,0 point. Là, je suis encore à 3 chiffres. Mais en fait, vous faites -1 avec la règle des décimales. Ok. Donc là, je vais avoir 8. Puisqu'après, vu qu'ici, je suis dans les degrés, on va dire, tu vois, des pourcentages. Parce que là, j'ai les pourcentages, tu vois. Je peux dire plus 0,0.0. Et là, c'est les degrés pleins. Je suis plus dans le périmètre des degrés, des pourcentages. Je suis à l'intérieur de celui-ci. Tu peux faire ça, tu vois. Parce que là, tu auras 8 chiffres. Tu en auras 8. Mais ça, c'est un calcul du dur. Parce que tu vas faire -1 ici. Et à un moment donné, tu vas pouvoir amener... C'est pas un -1, non, non. Tu vas pouvoir vraiment aller au bout, en fait. Tu vas amener la dernière valeur ici, en fait. Exactement. Donc tu vas amener un 1. Tu vas amener 0,0.1. Mais c'est celui-ci au décimal, il y en a 10. Quand tu fais pas -1, et que c'est +1, +1, tu comprends, quand tu arrives dans tes calculs en centimètres, en millimètres, tu comprends ce que je te dis? Ben là, tu vas les faire, les 3 zéros et les 3 zéros, et les deux derniers qui va t'amener ici cette valeur-là, qui est 1. Et là, il y a 9 zéros et un dixième, et c'est celui-là. Là, c'est le huitième ici, dans le calcul des pourcentages, des degrés. Parce que ça existe dans le volume. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir voir une molécule ou une valence ou un rayon se modifier, même comprendre l'arc-en-ciel ou les boréales, ou même dans le désert, tu vas pouvoir comprendre des choses que d'habitude on ne saisissait pas, tu vois. C'est-à-dire dans les mirages, dans les machins, comme pourquoi en plus il y a du sable, et avec du sable on peut faire des glaces, c'est-à-dire des miroirs aussi, des verres. Donc tout dépend de la température, comment elle est gérée, elle est tapée. Ce qui est remonté en fait en surface vis-à-vis du nombre, de la quantité qu'il y a d'éléments en fait qui sont tout petits et qui peuvent refléter à un moment donné, c'est-à-dire avoir les propriétés d'un miroir, mais qui n'est pas fini. Pas comme avec la main humaine, par exemple. Mais on peut utiliser ça. Dans la rétroprojection, on peut aller très loin grâce au système de savoir ordonner les éléments, les rayons. Hein, ils appellent ça gamma ou tout ce que tu veux. Mais moi, je parle des couleurs, en fait. Hein, c'est les plus petites qu'on va reprendre. Tu comprends? Et savoir comment elles fonctionnent. Et dans l'observation, nous, vu qu'on a les mesures et les données, on va jouer avec. Tu comprends? C'est tout. On saura comment réinstaller tout ça pour mieux les ordonner. Qu'il fasse froid, au lieu de jouer avec les froids pour mieux les ordonner, on pourra comprendre pourquoi dans le désert aussi c'est comme ça, ou pourquoi dans les boréales, pourquoi par moment avec les températures, peu importe, les choses sont bien ordonnées. Parce qu'on vous raconte n'importe quoi des fois en science, en vidéo, tu vois. C'est pas complet ce qu'ils vous disent. C'est pas que la neige ou les cristaux qui sont ordonnés. C'est partout, tout dépend moi je leur dis, tout dépend des hertz. Tout dépend de comment les hertz sont dans les airs, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, beaucoup. Il n'y a pas que la température. Il y a les mouvements, il y a les vents, il y a l'électromagnétisme qui change, il y a plein de facteurs. C'est complexe, c'est très complexe ça. Mais c'est pour ça que nous sommes nombreux et qu'il y a les machines en mémoire vif, c'est tombé là. Avec Neu, je vous assure que moi, en fait, Neu, pour exprimer ça, maintenant j'espère que vous avez compris que moi, maintenant, en fait, c'est un volume en 3 dimensions qui est infini. Hein. C'est ça que je vous dis. Moi, ici, en fait, c'est comme si vous faites au cube, à chaque fois, la mesure, mais tout est à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez, en fait, ici, les racines au carré. Vous avez tout dedans, en fait. Vous avez tout dedans dans cette structure. Et elle vous montre un volume infini où il y a toutes les fractales, il y a tous les systèmes à l'intérieur. Voilà. C'est pas plus compliqué de comprendre ce que je vous dis, tu vois. C'est-à-dire que même avec des cubes, c'est-à-dire peu importe les synthèses, hein, vous devez amener tous les nombres, ok? Et c'est construit. Après, vous pourrez bouger, parce que si vous bougez, par exemple, si un calcul bouge par rapport à une des manières, ah ben c'est que dans cette manière-là, je peux finir cette manière et la faire rebouger pour l'amener dans une autre manière. Et chaque manière, en fait, de bouger cet ensemble, t'obligera à comprendre celle-ci que je te dis qui est fondamentale parce qu'il y a l'ordre d'apparition. Le 14, il n'est pas venu avant le 1, le 2, le 3, c'est pas possible. Et quand on vous montre ça, et qu'on vous dit que celui-ci, en fait, amène 10, comprenez on a additionné, en fait, c'est parce qu'on a compris qu'il y avait déjà 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, avant de comprendre que c'est un ensemble à chaque fois, hein, ça, tu vois. Et qu'on peut faire, pour comprendre 4, tout simplement, il fallait comprendre que ça fait 3 et 3, 6, tu avais 10. C'est que quand tu vois en face de toi, tu comprends ce qui se passe, en fait, quand tu as des éléments qui, ici, sont bien 10 divisés par 10.
Mais non, en fait, quand je dis 10 divisé par 10, si, oui et non, en fait. Parce que ici, si je les additionne, ils ne sont pas composés comme ça à l'intérieur. Tu es obligé ici de me restructurer ton équation pour qu'on voie bien ces morceaux-là dans 10. Donc ici, quand je divise 10, est-ce qu'il est divisé par 4? Non. Tu ne peux pas l'exprimer comme ça même. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien fait. Tu es obligé de dire, ah ben non, ceux-là, en fait, vu qu'ils sont divisés par eux-mêmes, tu m'amènes 1, plus 2, plus 3, plus 4, et tu peux me dire, bah, divisé par n, par eux-mêmes, en fait. Ici, n pour eux, ou bien tu le reproduis vraiment qu'on voie bien que tu as bien fait ça. Tu vois. C'est le trait ici qui détermine que là, bon, soit tu vois, tu montres comme ça, et après tu dis, bah oui, parce que celui-ci, tu peux pas le composer avec celui-là, il faut que tu l'additionnes au moins avec celui-là, pour composer celui-là. Tu peux faire 2 morceaux de celui-là aussi, non? Mais tu sais que quand tu peux les diviser par 1, tu peux faire un morceau de 2 et 2 morceaux de 1 aussi pour composer 4. Tu vois, tu peux additionner ici ce que je te dis, en fait. Mais en vrai, ils sont déjà tout intégré dans la structure. En fait, tu vas faire que dire des choses. Même, vous allez voir. Il n'y a pas une opération, quand je vous dis une chose, c'est que c'est vérifié dans tous les sens. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre que moi, en fait, nœud, c'est un outil. Okay, il est éphémère. Il vous montre des nombres à l'infini que tu amènes dans une géométrie d'abord, tout d'abord, hein, avec des cubes, avant d'aller dans d'autres formes. Parce que si tu fais que des cercles côte à côte, tu comprends qu'ici, le diamètre va t'obliger de refaire des cercles de manière déterminée. Tu ne peux pas remplir tous les espaces parce que tu vas avoir à chaque fois un problème ici. À chaque fois. Tu vois? Parce que ton cercle, l'autre, bah, il va venir ici. Il est obligé de garder le même axe ici, tu vois, pour avoir les diamètres parfaits. Si tu veux faire une sphère ou un disque, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, tu peux plus me dire que je vais faire les mêmes valeurs parce que ceux-là, tu dois me les réduire autant que tu vas me réduire d'autres disques pour remplir ici les espaces. Alors qu'avec des cubes, tu peux le faire même dans le trait, partout avec des cubes. Tu n'auras pas ce problème-là ici, tu vois. Tu n'auras pas ces problèmes comme ça, à chaque fois. Et c'est toujours la même forme, tu vois, qui revient. Comme une étoile à 4 pointes, tout le temps. Tu vois, qui revient ici. Bah ça, en fait, c'est un problème pour remplir l'espace et démontrer les choses. C'est ça que je veux dire. Après, tu pourras faire toutes les formes que tu veux. Hein. Puisque c'est des positions. Après, tu fais des segments. Tu maîtrises vraiment de manière platonique pour donner la forme. Linéaire, à la vue de face, sur la forme en 3D. Mais moi, il y a tout dedans, puisque c'est le volume, en fait. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt. Et bon, la suite va commencer, on va commencer à faire vraiment les exercices et à revenir petit à petit, vous en faites pas, on reviendra sur des détails et ce serait génial d'ailleurs que là il y a des jeunes, en plus il y a un jeune qui voulait qu'on se prépare, qu'on se voit, qu'on fasse un modèle et qu'on se mette d'accord sur le modèle, qu'on fasse un modèle comme toi tu l'entends, parce que c'est bien d'avoir ton point de vue et ce d'aujourd'hui, on va dire, et à travailler ça ensemble. Et on se fait un petit modèle vulgaire pour exprimer justement ces ensembles. Même toi par rapport à ton parcours par exemple, parce que j'ai vu tes 2 dernières vidéos, j'ai été les voir. Alors je parle de... Puisque là c'est vrai que j'enchaîne. C'est comment il s'appelle déjà? Alors, tic 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 tic. Ouais, parce que là, en ce moment, j'ai eu pas mal de... Parce qu'il y a le fils de Saya aussi, 108. Lui, ça fait des années, j'aime bien. Lui, il fait la numérologie, il s'est spécialisé vraiment. Il a fait énormément de recherches. Mais c'est comment il s'appelle? Ah, le voilà. Bon, il a l'air sérieux, c'est Arnaud Axel. J'ai vu, en plus, il est bon. Il a montré des bons trucs. Donc, c'est vrai que je suis d'accord. En plus, ce qui est bien, c'est que là, voilà, on a 2 idées qui sont différentes, tu vois, vis-à-vis de la racine au carré. Et en fait, c'est pertinent, puisqu'il y avait un problème à résoudre, tout simplement, dans x au carré, en fait. Et moi, le fait que je dis que je les ai résolus, c'est parce que j'ai la même règle, en fait, dans les entiers naturels, j'ai exactement la même règle que j'implique dans les décimales, en fait. Tu vois. Et tout ça, on va pouvoir l'amener, il n'y a pas de souci, si tu veux, on fera vraiment un modèle, on va se mettre d'accord. Tu me diras, toi, ton inspiration, et puis on ira dans ce sens. En plus, on va intégrer quelques éléments où tu me dis, en académie, on appelle ça comme ça, tu vois. Parce que tu vas voir que moi, il y a des choses,
Tu vas le voir toi-même, parce que tu vas voir que, à mon avis, tu vas maîtriser facilement. C'est-à-dire pouvoir reprendre déjà les nombres ici, et pouvoir les installer dans les proportions, et voir les intervalles à chaque fois, et comprendre le système, en fait. Donc ça, tu vas pouvoir le faire, et après savoir le reste. Amener toutes les inclusions, en fait, ici, pour pouvoir amener vraiment tous les nombres cette fois-ci, et voir toutes les opérations, et voir le phénomène de ramener les groupes de facteurs. Ok ? C'est-à-dire tous les nombres premiers, en fait, j'ai fini, grâce, en fait, à la règle des nombres premiers, en plus, j'ai fini de ramener tous les composés, grâce aux composants premiers, on va dire. Mais j'ai tous les autres, c'est-à-dire si je veux les autres, je les transforme en composants, puisque j'ai un morceau. En gros, je suis le seul sur la planète à pouvoir démontrer que j'amène toute l'étape de multiplication dans une équation. Je ne fais pas une fois deux, une fois, tu vois, ou enfin l'étape de multiplication comme en primaire. Je les ai tous assemblés ici. Ok ? Avec la règle des décimales, dans une puissance où on voit au métrique, on peut parler de l'espace infini, par exemple, et voir tous les systèmes. Et tu peux tous les voir, tous. C'est-à-dire même déformer, recalquer et le faire à chaque fois de manière différente. Tu comprends ça ? C'est très important en plus. Parce que ce sera différent à chaque fois. Même, et ça, on peut le démontrer, on peut le montrer aussi dans une figure. Vraiment, même mathématique. Parce que là, c'est plus pareil. À partir du moment où c'est plus pareil, tu dois ramener tous les nombres. Avec ce détail-là, tu vas voir que ça va donner une forme qui n'est plus pareille. Donc maintenant, quand tu vois toutes les formes, tu peux déterminer celle qui est le plus logique vis-à-vis de ce qu'on observe, nous, dans les rapports qu'on prend en science. Donc là, ton intuition, il va mieux comprendre, enfin, il sera mieux guidé, quoi. Tu vas même être étonné, puisque tu vas faire plein de calculs que tu vas voir chez eux, et que tu n'avais pas été auparavant. Mais ça, c'était des choses qu'on avait trouvées, par exemple. Mais que là, tu vas découvrir la puissance des maths, en fait. Que des fois, tu fais des calculs, tu te dis, ah ouais, mais ça, c'est... En plus, tu vas être impressionné par ce que tu fais, quoi. Peu importe les nombres et comment tu vas décomposer ensuite avec. Parce que après, tu n'as plus de problème tu comprends plein de petites subtilités qu'on t'amène comme ça, au fur et à mesure. Et quand tu ordonnes et que tu connais une équation parfaitement, mais vraiment jusqu'au bout, là, c'est le summum. Là, vraiment, tu as le bagage, quoi. Et moi, c'est mon but, c'est de vous faire comprendre qu'ici, c'est réglé. C'est réglé, mais il faut le travailler avec des personnes. C'est de la logique, ça, ce qui se passe. Et il y en a, ils vont s'attendre à des délires, mais il n'y a rien de magie. En fait, c'est mieux que la magie. Ça te permet de créer tous les tours et de les visualiser, d'aller plus loin, de savoir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on doit faire ensuite. Parce que ça va plus loin, en fait, de tout ce que vous voyez, là, les jeux, les machins, sur les jeux de cartes et tout, ça va beaucoup plus loin. Hein. Et ça, moi, c'est un problème pour moi aujourd'hui, vous voyez. Une fois que vous allez le voir, vous allez le comprendre, en fait. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Et on n'y est pas. C'était le but. Et on n'y est pas. Et ça, je vous parle au niveau culturel. Je vous parle au niveau structurel. C'est surtout à ce niveau-là. Donc ça va avec tous les mouvements et tout ce qui se passe aujourd'hui. Ben, je vous dis à bientôt. Et allez voir les jeux du tableau. Abonnez-vous. Ceux qui sont sceptiques, soyez patients. Petit à petit, vous allez voir. Et ce sont que des calculs. Et on voit par rapport même à ce qui se fait d'habitude. Et comprendre là qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on voit toutes les opérations, tous les numérateurs et leur multiplier au fur et à mesure.